Bonsoir. Bonsoir, et merci Fatim. de nous recevoir. Très heureux de vous recevoir. Merci. Prenez place. Monsieur Kakou, pour quelle raison la Côte d'Ivoire donc n'est pas totalement électrifiée? C'est un manque de moyens? Ce sont des raisons financières? Il y a un grand programme qui s'appelle Électricité, Programme Électricité pour tous, qui a été mis en place par l'État et que nous, CIE, nous réalisons pour le bonheur des Ivoiriens. Donc, ce programme va permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un taux de décès beaucoup plus important à l'horizon 2020. On pense... 100%? Non. On pense ajouter aux 1,8 million de clients qu'on a aujourd'hui environ 700 000 clients nouveaux, puisqu'on en a déjà raccordé 300 000 avec ce programme. Donc, globalement, on vise environ 3 millions de clients d'ici 2020-2021. En 2016, le gouvernement a annoncé donc, la libéralisation du secteur électrique en Côte d'Ivoire. En quoi consiste cette libéralisation et quelles seront donc les conséquences pour la CIE? Nous allons continuer à nous améliorer pour toujours montrer à l'État que nous sommes à ses côtés, que nous sommes son partenaire, je dirais, le plus sûr. Et dans ces conditions, avec notre expérience des 27 années passées aux côtés de l'État, eh bien, notre état d'esprit, c'est que nous allons certainement continuer. Là encore, on le sait, les institutions internationales veulent mettre fin au gré à gré. Engie s'installe en Côte d'Ivoire, sont des signes avant-coureurs qui confirment déjà la libéralisation à venir et forcément des conséquences pour vous en termes de pertes. Les gens qui s'opposent, qui posent leur valise ici aujourd'hui, eh bien, travaillent beaucoup plus sur l'off-grid. Vous savez qu'il y a l'arrière-pays avec des petits campements, avec des endroits où peut-être le réseau interconnecté est encore très loin. Eh bien, d'ici là que ce réseau arrive dans ces localités, il peut se passer un certain temps. Alors, il y a des acteurs qui pensent que, eh bien, il faut apporter l'énergie à ces personnes, à ces habitants qui vivent dans ces endroits reculés. Je pense que c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis établi, j'ai 27 ans d'expérience, j'ai la capacité de développer mon professionnalisme, je le montre tous les jours, je vais avancer, et les Ivoiriens et l'État, parce qu'au fond, c'est l'État qui va prendre la décision, mais en se basant sur la satisfaction des clients, les exigences des clients. Si nous sommes à la hauteur de ce que les clients exigent, mais connaissant les moyens aussi qui sont mis en œuvre, sachant qu'on n'a pas tous les leviers non plus, eh bien, moi je pense que nous sommes là. L'État est actionnaire à hauteur de 15% dans la CIE. Y a-t-il vraiment un risque pour vous finalement? L'État détient 15%, ce n'est pas rien. Les petits porteurs, à travers la bourse, détiennent 26%. Vous additionnez le 2, plus les 5% du personnel de la CIE, ça fait 46%. La société est dans les mains des Ivoiriens. Hein? Et moi, je suis avec, si vous venez un jour au comité de direction, vous verrez que eh bien, ce sont des Ivoiriens qui dirigent la société, qui prennent les décisions et qui veulent progresser et qui veulent aller jusqu'aux standards internationaux. Quels sont vos prochains défis pour la CIE? Nous voulons être le leader en matière de distribution d'électricité sur l'ensemble du continent africain. Dans le transport, dans la production, c'est le cas aujourd'hui. À la fin de l'année 2017, nous étions autour de 23 heures. Nous voulions atteindre 20 heures. On n'a pas réussi. On n'a que 3 heures de plus, sachant que l'année d'avant, on était à 28 heures par là. Donc on progresse. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à 1 heure de temps moyen de coupure, comme dans tous les pays industrialisés. Monsieur Dominique Kakou, merci de nous avoir reçus et de nous avoir ouvert les portes de la compagnie ivoirienne d'électricité. Merci. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de la CIE. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre, consacré au transport en commun et plus particulièrement la SOTRA. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur RTI 1.